C'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Je n'aime pas du tout débriefer les matchs du Real lorsqu'ils arrivent à gagner. C'est intéressant lorsque cette équipe se casse la gueule, lorsqu'ils font des matchs nuls, mais parler de la victoire du Real, bof, ça ne me plaît pas du tout. En plus, je crois que mon nouveau quartier est un quartier madrid parce que avant même que le but rentre, la manière que tout le monde ici a crié, tu as l'impression que c'était la Coupe du Monde. Vraiment, ça m'a tapé sur les nerfs, ça m'a tapé sur les nerfs. Parce que d'un côté, je regardais le match du Real, de l'autre côté, j'étais en train de faire le débriefing du match du Paris Saint-Germain. Du coup, heureusement que le bruit ne s'est pas fait entendre dans la vidéo, mais vraiment, j'étais pas content. Pas du tout content. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc le Real s'est imposé 2 buts à 0 contre le Real Betis. Je suis un tout petit peu déçu parce que c'est pas quand même une équipe nulle, le Betis en tout cas. C'est une équipe qui joue assez bien, qui il y a pas très longtemps était dans le top 4. J'espérais un peu mieux, mais lorsque j'ai vu finalement aux alentours de la 60e minute que le score persistait, que c'était toujours 0-0, bah, j'ai finalement perdu espoir parce que j'espérais que le Betis devait battre le Real. Après, je me suis dit peut-être qu'un match nul est possible, mais à Bernabeu, malheureusement, cette équipe est tellement forte. Donc aujourd'hui, enfin, Kylian est délivré. C'est une véritable délivrance pour Kylian parce qu'il a marqué au championnat, donc 2 buts. Donc le Real qui avance déjà avec des pénaltys, ça aussi il faut le signaler. 2 matchs, 2 pénaltys. Ok, c'était un pénalty correct, il faut le dire également. Même si l'adversaire aussi en méritait un et que le Real également, bref. Je pense qu'il y a eu un petit laisser-aller de la part de l'arbitre, mais c'est quand même assez équilibré. J'aurais vraiment souhaité voir le Real perdre ou faire un match nul, mais bon, c'est pas grave, on va aller plus loin ensemble. Je sens que ça va être compliqué jusqu'à la fin. Je sens qu'ils ne vont vraiment pas nous lâcher. Et espérons qu'après après la trêve internationale, que nous allons revenir en forme, que nous allons surperformer et que eux, ils vont se casser la gueule face à la Real Sociedad. Donc, ça sera compliqué. Je ne vois vraiment pas le Barça pour l'instant. En tout cas, j'espère que j'ai tort, en tout cas. Mais je ne vois pas le Barça mettre un grand coup devant au Real en s'imposant avec 10, en mettant au moins 10 points d'écart entre ces deux clubs-là. Non, je pense que ils vont vraiment nous coller au basque pendant un bon moment. Donc, aujourd'hui, le Real s'impose 2 buts à 0, mais en toute sincérité, c'était pas brillant, ok? On sent très bien que c'est toujours on va dire, cette qualité individuelle de chacun des joueurs qui fait la différence, mais collectivement, je ne vois pas encore le Real comme une véritable équipe, ok? C'est une grande équipe, on le sait, mais collectivement, il y a encore pas mal de failles. Déjà, sur le plan offensif, bon, c'est vrai que nous, on est hors du terrain, on a le temps de voir des ralentis, on va dire, un certain regard extérieur, c'est plus simple pour nous, mais pour des joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est peut-être pas évident, mais on voit tellement de failles du côté du Real. En fait, je crois que la majeure partie des actions ne venaient que du côté gauche. Et donc, c'est lorsqu'ils partaient tous du côté gauche qu'il y avait des actions réellement dangereuses. Du côté droit, c'était moyen. Dans l'ensemble, c'était vraiment moyen. Et au milieu du terrain, c'est vrai que individuellement, Tchouaméni, c'était pas terrible. Valverde également pas terrible. Mais les combinaisons, lorsqu'il fallait que ces joueurs-là puissent combiner entre eux, on avait l'impression qu'ils étaient un peu isolés. Je sais pas comment dire, mais le Betis avait vraiment de quoi faire la différence aujourd'hui. C'était possible que le Betis marque, c'était possible que le Betis, en tout cas, fasse mieux que 2-0, vraiment. Bon, ça n'a pas suffi aujourd'hui, ça n'a vraiment pas suffi et je suis quand même assez dégoûté. J'espère que les adversaires seront meilleurs que le Betis, vont mieux faire que le Betis, même s'ils sont à domicile. Parce que aujourd'hui, par exemple, on a réussi à sortir Vinicius de ses gants. Continuez encore, poussez-le jusqu'à avoir un carton rouge. Les autres ont quand même gardé le sang, on va dire, gardé le sang-froid, mais c'était possible de pousser Vinicius encore jusqu'à la faute. C'était possible également de pouvoir marquer Courtois parce qu'il y a eu quand même de bonnes opportunités dans la surface adverse, dans la surface madrilène. C'était possible de trouver la bonne combinaison, mais cette petite touche de finition n'était vraiment, alors là, vraiment pas à la hauteur de la part des joueurs du Betis. J'aurais vraiment souhaité qu'ils puissent être plus adroits aujourd'hui, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui m'inquiète un peu par rapport à cette équipe madrilène, je ne suis pas inquiet par rapport au Barça, mais je suis inquiet dans le sens où ils vont, comment dirais-je,
ça sera comme un, vous savez, imaginez-vous que vous êtes comme épuisé, vous courez, vous êtes épuisé, ensuite, il y a comme le second souffle qui vient, ok? Et ce second souffle-là, alors que vous croyez que vous n'avez plus de force, le second souffle va vous propulser tellement loin. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver avec le Real. Alors même que je disais qu'avec le Barça, cette trêve m'inquiétait un peu dans le sens où je craignais qu'on puisse changer de tendance, ok? Que là, on était en forme, ensuite que la trêve puisse tout gâcher. J'espère que pour le Real, cette trêve-là va aller dans ce sens-là parce que avec ce repos, les joueurs auront le temps de changer d'air, de revenir un peu plus frais. Certains joueurs blessés vont être de retour et du coup, les choses pourront vraiment être plus, on va dire, plus synchrones du côté du Real. Certains joueurs vont certainement être de retour. Donc, je vois bien cette équipe être plus forte, ok? Je vois cette équipe être plus forte. Mbappé aujourd'hui déjà marqué dans un match aussi important parce qu'il faut le dire, le Betis n'est pas une équipe dégueulasse. Le Betis c'est quand même une bonne équipe. Et sachant que le Real traverse une crise, délivrer le Real dans un match pareil, même s'il n'a pas été fameux pendant le match, je pense que ça va jouer un rôle important, ok? Qu'il a pu s'imposer, il a pu donner la victoire au Real et ça va énormément jouer pour son mental. Et s'il est dans un meilleur état mental, ben, il va évidemment faire de meilleurs matchs. Et s'il fait de meilleurs matchs, il va certainement pousser ses collègues également à faire de meilleurs matchs. C'est ce que je veux dire. Donc, j'espère pour nous que nous serons à la hauteur pour suivre cette équipe-là parce que collectivement, le Real ne m'inquiète pas, mais individuellement, il y a de quoi faire, il y a de quoi rivaliser contre peu importe les équipes. Et parce que sur toutes les lignes, chacun des joueurs est capable de débloquer le match. C'est vraiment ça le problème. Même sans attaquants, ils ont la possibilité de marquer par eux-mêmes. Et c'est ce qui m'inquiète un peu avec le Real. Ce n'est pas vraiment le style collectif, mais les individualités de chacun et la détermination que cette équipe a à aller jusqu'au bout. C'est vrai que pendant les 3 premiers matchs, sur le point, on va dire, ils ont quand même manqué de détermination, ils ont manqué d'ardeur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué pendant ces matchs-là. Mais aujourd'hui, on a quand même vu une certaine différence et je pense que ça va aller crescendo. Petit à petit, ils vont revenir à la norme et nous causer du tort. Bref, les amis, je vais m'arrêter là. Vraiment, je suis dégoûté. Prenez bien soin de vous et passez une agréable soirée. Que Dieu vous garde. Au revoir.